Si tu veux, tu peux. Comme si la vie se résumait à ça, à la volonté, à la force mentale. Comme si vouloir fort suffisait à tout obtenir. Mais la vérité, c'est que parfois, tu veux de toutes tes forces. Et malgré ça, ça ne marche pas. Et le pire, c'est quand ça ne marche pas, tu culpabilises, tu te dis peut-être que j'ai pas assez voulu, peut-être que je suis pas assez fort ou forte. Alors que non, c'est juste que la vie ne fonctionne pas comme une citation Pinterest. Salut, salut, bienvenue, nous sommes dans mon challenge j'ai trop de jours, alors n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mon contenu ou pour me donner la force tout simplement. C'est parti, tu as compris. On va parler de ce diktat de la société qui est si tu veux, tu peux. Parce que j'en ai marre d'entendre ce si tu veux, tu peux. Parce que parfois tu veux et tu peux pas, en fait. For the better this time. I thought I would never. Pourquoi cette phrase est toxique? Si tu veux, tu peux est une phrase dangereuse parce qu'elle part d'une bonne intention, certes, mais elle oublie un détail fondamental, le contexte. Tout le monde n'a pas les mêmes cartes. Et ça, c'est un fait. Il y a ceux qui veulent, mais qui doivent d'abord survivre. Il y a ceux qui veulent, mais qui manquent de soutien, de santé, de temps, de sécurité. Ceux qui veulent, mais qui partent de plus loin. Et puis, bien sûr, il y a ceux qui peuvent, mais qui ne voient même pas le privilège qu'ils ont de pouvoir. Et quand tu répètes quand tu veux, tu peux, tu nies toutes ces réalités. En fait, nous le faisons plus ou moins tous à chaque fois que nous disons cette phrase. Tu fais croire que tout repose sur la force de caractère, alors qu'en vérité, beaucoup de choses reposent sur les opportunités, les rencontres, le hasard, la chance et parfois et surtout même juste le bon moment. Et je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi, j'ai voulu fort. Et je vais vous parler de quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que quand on grandit en ayant des traumatismes dans l'enfance, quand on grandit en vivant des choses difficiles, moi je vais prendre l'exemple de ma mère qui est morte quand j'avais 14 ans, forcément, de mes 14 ans peut-être on va dire à mes 20 ans, je me construis différemment. Et du coup, je ne peux pas avoir les mêmes chances que quelqu'un qui n'a pas eu à survivre au décès d'un parent. Et je ne dis pas que j'ai vécu la pire chose qui existe. Je dis juste que quand tu dois survivre à quelque chose, ben, tu dois déjà prendre du temps pour comprendre, te réparer, etc. Et je ne vais même pas entrer dans le fait que je suis née et j'ai grandi en Martinique et que forcément ça a été encore plus compliqué parce que personne ne me parlait. C'est-à-dire que par exemple, quand ma mère est décédée, je n'ai même pas vraiment su de quoi elle est décédée. Et je sais que c'est triste ce que je vais dire, mais c'est la réalité. J'ai compris que ma mère était morte d'un cancer quand j'ai vu un épisode de Doctor House. Et c'est pas une blague. Je dis même pas ça pour me... Enfin, en même temps, je sais pas de quoi je pourrais me vanter dans ça, mais c'est une réalité. J'ai compris ça comme ça. Pour vous dire à quel point je suis partie de loin. Et je ne mets pas mon cas comme une généralité, je donne juste un petit exemple. Revenons à l'histoire du quand tu veux, tu peux, dans le côté professionnel. Parce qu'il y a eu des moments où j'ai tout donné et où rien ne fonctionnait, où j'ai tout fait en fait. Et puis paradoxalement, le jour où j'ai créé quelque chose par hasard, et pour ceux qui savent, j'ai créé le premier cahier d'activité sur la Caraïbe avec une édition Martinique, enfin un Zoom Martinique à l'intérieur. Et si vous connaissez l'histoire derrière ça, c'est-à-dire que moi, je le dis et je le répète, j'ai toujours cru que ma destinée, c'était de faire du voyage. Parce que pour moi, ma mère était décédée, elle a pas voyagé. Donc, allez, ok, je voyage, j'apprends aux gens à voyager et c'est tracé, en fait. Et j'ai créé ce cahier d'activité-là juste pour me dire, ok, j'ai une amie qui me relançait plusieurs fois, fais ci, fais ça. Je l'ai fait en me disant, ça va pas marcher, on va passer à autre chose. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est là vraiment que tout a explosé. Le premier cahier d'activité, vraiment, le truc, il s'est vendu. C'est-à-dire que d'habitude, je faisais des trucs, je galérais. Là, c'était pas le cas. Ce projet-là a tout changé. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai voulu? La réponse est non, parce que je ne le voulais même pas. C'était parce que j'étais prête, même sans le savoir. Parce que tout ce que j'avais fait auparavant m'avait mené à cette étape-là. Sauf que je ne le savais pas encore. Et aussi parce que la vie, parfois, t'ouvre une porte quand tu arrêtes de forcer la serrure. Et ça, je crois que nous ne sommes jamais prêts à rencontrer cette partie de nous, cette chose, en fait, finalement. Mais c'est comme ça. Et c'est là que j'ai compris le problème. C'est pas de vouloir. Le problème, c'est de croire que vouloir suffit, en fait. Si tu veux, tu peux créer une illusion, celle qu'on contrôle tout. Mais on ne contrôle pas tout. On contrôle juste notre intention,
nos efforts, notre énergie. Le reste dépend d'un million de choses variables et invisibles. Et cette phrase, elle crée des épuisés, des gens qui pensent qu'ils n'ont pas assez voulu, alors qu'ils ont juste trop donné, des gens qui confondent ambition et autodestruction, et d'autres qui n'osent même plus essayer, parce qu'ils ont déjà trop souffert d'avoir voulu. Ce qu'on devrait dire à la place, à mon sens, alors non, ce ne sera pas si tu veux, tu peux, parce que c'est faux, mais si tu veux, tu peux essayer. Et j'ajouterais même, essayer, c'est déjà réussir. Parce que ne pas essayer, pour moi, c'est un échec. Et tu peux avancer petit à petit, te tromper, recommencer, apprendre et surtout te pardonner. On devrait dire, tu n'as pas échoué parce que tu n'as pas voulu assez, parce que ce n'est pas la question. Tu as juste vécu une expérience qui n'était pas la tienne. Et parfois, ce que tu veux, ce n'est pas ce qu'il te faut. Et je répète, et parfois, ce que tu veux, ce n'est pas ce qu'il te faut. Et parfois, ce que tu veux, la vie te le donnera plus tard, quand tu seras prêt ou prête à l'accueillir. Et ça, c'est aussi réel. Si toi aussi t'en as marre qu'on te dise si tu veux, tu peux, abonne-toi. Ici, on parle de motivation. J'espère que je t'ai donné envie de changer ce discours sur le si tu veux, tu peux. J'espère que ça te donnera envie de te dire que parfois, t'as fait et puis ça n'a pas marché et ne pas te laisser enfermer dans ce discours qui est très culpabilisant du si tu veux, tu peux. Parce que tu peux vouloir de toutes tes forces et ce n'est pas le chemin. Et je vais vous raconter un truc que peu de personnes savent. Quand j'ai commencé à voyager en 2011-2012 par là, j'avais commencé à créer du contenu, j'avais un blog. Et mon blog fonctionnait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des blogs de voyage à cette époque. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que j'avais de la visibilité. J'ai même eu une demande de partenariat pour un voyage. J'ai été invitée à des événements alors que j'habitais à Bordeaux. Et il se trouve que pendant une année après, je n'ai pas voyagé. Donc, j'ai perdu toute cette visibilité-là. Et en fait, je m'en suis toujours un peu voulu de ne pas avoir fait le nécessaire. Mais en même temps, je ne pouvais pas. Et en même temps, c'est la vie. Et du coup, je vivais ça un peu avec culpabilité, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, ben, le créole, la culture caribéenne, ben, c'était ça qu'il me fallait. Et en fait, je vais le dire, je suis contente que ça n'ait pas marché, parce que je n'aurais jamais découvert à quel point c'est kiffant d'être une actrice de quelque chose qui compte encore plus que le voyage, notre culture et nos langues. Et donc, je vais conclure en vous disant que la vie, c'est pas une phrase Instagram, c'est pas une motivation Pinterest, c'est un apprentissage. Et parfois, ne pas pouvoir tout de suite, c'est déjà une forme de victoire. Bon, j'espère que je vous ai inspiré parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur. Voilà, j'ai un peu déversé ce que j'avais là. Et je vous dis à demain parce que visiblement en octobre, on est sur les 30 jours. Donc voilà, prochaine vidéo demain à 18h. À demain. Mais sinon, abonne-toi en fait. Objectif 1000 abonnés, c'est tout.